saison. Retour sur ce superbe match avec des images de Romain Basso-Bassé. Aujourd'hui, il fallait réagir et on l'a bien fait. Il faut être honnête, dès le départ, le coach nous a mis dans les circonstances où on était chez nous, devant les supporters, invaincus chez nous, il fallait tenir le rythme. Placés devant leurs responsabilités après la défaite de Torhout, les Sanyors ont effectivement tenu le rythme ce samedi face à Saint-Nicolas. Remarquablement répartis sur la pelouse avec une défense de fer, un entrejeu renforcé dans le milieu avec Scarpino et Kivy en récupération et deux flancs très actifs, les Tournaisiens vont calmement prendre le jeu à leur compte, étouffer progressivement un adversaire obligé de reculer au fil des minutes. À la clé, plusieurs occasions venues souvent des deux ailes, un véritable travail de sape. Première période déjà, c'était de bien sentir quel adversaire était en face, quels étaient ses points forts ou ses points faibles. Bon, je ne m'étais pas trompé, je les avais vus jouer, j'avais compris qu'ils étaient beaucoup plus forts offensivement que défensivement. Et il est vrai que face à une équipe de ce calibre-là, il faut surtout être très fort défensivement et bien défendre. À partir du moment où on défendait bien et sachant que défensivement il y avait quelques lacunes, parfois sur les côtés, sans des gens qui aiment attaquer, c'est une équipe qui aime jouer, elle est plus joueuse que compétitrice, alors que nous on est plus compétiteurs que joueurs. Donc je pense que c'est à travers cette formule que le résultat a basculé. Et comme par enchantement, comme si le football était devenu une science exacte et que le scénario était déjà écrit, le premier but tournaisien va tomber à la 35e minute. Le flanc gauche est une nouvelle fois en action. Moulissa sert en but, qui troue la défense et sert Seoudi. Michael sort un grand numéro pour faire 1-0 en prenant Willox à contre-pied. Le premier but, c'est un gros travail de Lionel en but et Jimmy Moulissa sur le côté qui joue un double 1-2. Ensuite, Lionel rentre dans l'axe, me la met. Je suis dos au but, je la garde, et puis le gardien croit que je vais enrouler, comme j'ai fait la première fois, mais j'ai raté. Donc j'ai frappé au premier poteau. Pas besoin de frapper fort, elle est rentrée, et voilà. Mais un gros travail de mes coéquipiers d'abord pour que je puisse marquer. C'est important chez nous de mener à la marque et d'avoir pris le match en main, on va dire. On était chez nous, donc on l'a prouvé. On savait que Saint-Nicolas c'était une équipe très offensive et qu'elle allait bien jouer offensivement, donc on s'est bien mis en place derrière avec la défense. Et Mathieu et moi dans le milieu, et puis on a fait jouer nos attaquants et ça a payé. Ça a payé, mais les Tournaisiens ont pourtant eu chaud dès la reprise et après ce joli essai de Seoudi intenable. On rejoue depuis 9 minutes, Scarpino blessé est au sol, Saint-Nicolas poursuit quand même son attaque. Les Sanyors hésitent, attendent qu'on mette le ballon dehors, mais les visiteurs vont jusqu'au bout et Belvassi égalise sous les sifflets du public 1-1. Piqués au vif et dans leur orgueil, les hommes de Jean-Marc Varnier vont mettre 50 secondes pour reprendre l'avance. L'excellent Moulissa s'arrache littéralement pour éliminer 3 hommes et servir Seoudi qui crucifie une deuxième fois Willox. C'est 2-1. On a pensé qu'on s'était fait avoir un petit peu sur cette action, parce que Fabiano était sur le sol. Ils ont joué, ils ont marqué. Et tout de suite après, on a réagi. Et on voulait gagner ce match et on a réagi tout de suite et on a marqué, c'est bien. Et après, on ne s'est pas reposé. Hein. À la fin de match, on a continué à se créer des occasions et à se faire plaisir. Ça doit être agréable, ça. Voilà, tout à fait. On a continué à jouer vers l'avant pour essayer encore de marquer. Le coach nous avait bien dit, c'est une équipe qui aime jouer aussi au ballon. Donc si on a le ballon plus qu'eux, on sera plus dangereux et eux n'auront pas d'occasion. C'est ce qui s'est passé. Et cette ardeur à la tâche va sourire aux Sanyors qui vont définitivement faire le break à 20 minutes du terme. Farid Bihi va magistralement se jouer de Willox pour faire 3-1. À la base de ce but, à nouveau Jimmy Moulissa, un extraordinaire attaquant dont le jeu, qui semble parfois lent, n'est pas toujours bien compris par le public. Que le public ne comprenne pas le jeu de Moulissa, c'est pas très grave. L'important c'est que ses partenaires le comprennent. Jimmy est à 2 passes décisives ce soir. Il n'a pas marqué, mais il est à 2 passes décisives. Michael Seoudi est à 2 buts, et Billy est à 1 but. On est bien d'accord, ce sont les attaquants qui ont donné la passe décisive ou qui ont marqué. C'est important. On a été patient et puis on a attendu le bon moment pour mettre des attaques et je pense que les attaques elles ont été bien placées et la preuve c'est qu'on a mis 3 buts quand même. Saint-Nicolas qui était une équipe que j'avais vu moi jouer contre Perouet et qui était quand même une bonne équipe et qui prenait le jeu en main normalement. Je veux dire qu'ici on a montré qu'on était chez nous et voilà, c'est bien passé. Et pour que la partition soit parfaite, le gardien des Loirs participait à la fête en repoussant les 2 seuls envois cadrés par les visiteurs. Tournai l'emportait 3-1 au terme d'une très belle prestation d'un groupe soudé, enthousiaste et très affûté physiquement. Je pense que c'est le match le plus complet qu'on ait fourni à Luc Varenne. On marque 3 fois face à une très bonne équipe de Saint-Nicolas. J'ai vu vraiment de bonnes choses et surtout une équipe bien en place, un bloc solide et rien à dire quoi. Félicitations aux joueurs de pouvoir réciter une telle leçon face à Saint-Nicolas, une leçon qu'on apprend maintenant depuis plus de 2 mois.
Très beau match, vraiment des Tournaisiens. Puis du côté des Pérouésiens, battus à domicile par la Lanterne Rouge dimanche dernier, il convenait d'imiter Tournai en se relançant au plus vite. Le déplacement qui attendait les Rats n'était cependant pas de tout repos, car Capelone vaut bien mieux que son classement. Ce fut d'ailleurs difficile pour les joueurs de Jacques Urbain qui se sont inclinés 1-0. Analyse de ce Capelone Péruet avec Laurent Bécard et Charles Marquet. Surpris dimanche dernier à la Verte Chasse par le dernier de la classe, Péruet avait hâte d'effacer le premier